La semaine dernière, on a été invité à une réunion d'information sur l'orientation des élèves. C'était l'orientation des élèves de seconde. Donc, comme j'ai un gosse qui est à ce niveau, on a été invité à une réunion de ce type. Et ça a été une coïncidence puisque je continuais ma lecture de Carl Gustav Jung et je suis arrivé au chapitre 3 qui parle justement de comment Jung a décidé de s'orienter en sciences plutôt que dans la partie archéologie, histoire. Et c'était une double coïncidence parce que première coïncidence, c'était une semaine où on était occupé justement à ce sujet. Et deuxième coïncidence parce que Carl Gustav Jung est quand même celui qui a parlé de synchronicité, c'est-à-dire une sorte de coïncidence, des coïncidences significatives. Et là, c'était typiquement le cas. Donc, double coïncidence. Et l'autre intérêt de cette double coïncidence, c'est qu'il explique comment il a pris sa décision. Donc, il a pris sa décision à l'issue de deux rêves qui ont l'un après l'autre confirmé qu'il fallait qu'il s'oriente du côté de la science. Et ce sont des rêves de type incubatoire. C'est, vous savez, dans les civilisations anciennes, quand les gens avaient des questionnements, des problèmes de santé, des questions existentielles, ils allaient dans les temples. Et les prêtres les mettaient dans des conditions pour qu'ils fassent des rêves qui élucident en fait les questions qu'ils se posaient. Voilà. Je me souviens d'ailleurs, il y a 1 an, j'avais fait un rêve de ce type. Ici, évidemment, tout ça, c'est involontaire. Les deux rêves de Jung sont involontaires. Mais dans les temples, c'est fait volontairement. Donc, je me souviens, il y a 1 an, quand je devais changer d'ailleurs de service et que je ne savais pas très bien où j'allais atterrir, j'ai fait un rêve où j'étais avec un collègue qui lui aussi devait changer. Et on était dans mon lieu d'enfance, à la SOGB, à la Société des caoutchoucs de Grand Bérépi. Et on s'est retrouvé à un carrefour. C'est le carrefour qui mène au marché, en tout cas qui menait à l'époque au marché quand on venait du quartier d'Olizy. Et à ce carrefour, on s'est séparés. Donc lui, il est allé dans un sens avec son sac de voyage. Et moi, je suis allé du côté du marché, habillé, très bien habillé en fait, comme si j'allais à une fête. Voilà. Et lui, il était habillé comme s'il allait à l'aventure avec son sac. Voilà. Et ça, c'était un rêve quasiment incubatoire aussi, puisque, en fait, c'était un rêve symbolique, parce qu'évidemment, on n'allait jamais tous les deux se retrouver à cet endroit-là, à l'endroit de mon enfance. Mais le fait qu'il prenne son sac et qu'il se dirige vers la droite, c'est-à-dire vers la gare, en fait, il allait en expatriation. Mais ça je l'ai compris après, évidemment, les événements. Et le fait que moi, j'étais bien habillé et que j'allais au marché, les vêtements étaient le signe de quelqu'un qui allait travailler au siège. Voilà. Donc, ça, c'est ce type de rêves qui interviennent quand on se pose des questions. Et des questions qui sont prenantes. Et c'est le cas ici de Carl Gustav Jung. Et quand on prend l'habitude de noter ces rêves, on a plus de chances de profiter de ces informations-là.